Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va encore une fois parler de Benjamin Le Dig. L'inévitable s'est malheureusement produit, car il y a quelques heures, on a eu l'information comme quoi Benjamin Le Dig s'est fait agresser en vidéo, et ce, à cause des récentes vidéos qu'il a publiées sur son TikTok. Vous allez voir que c'est très grave, car là, on mélange provocation et émotion. Mais avant, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On essaye un nouvel objectif, on essaye les 15 000 likes pour cette vidéo. Viens me rejoindre sur mon Instagram qui se trouve en description. Je suis hyper actif là-bas et il y aura bientôt des concours en story. Mais avant, j'ai le plaisir de vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est Wondershare Demo Creator. Précédemment, je vous avais présenté Wondershare Filmora qui était un logiciel de montage, mais beaucoup m'ont demandé comment enregistrer leur écran pour faire leurs vidéos. Et c'est là que Demo Creator intervient. C'est un logiciel d'enregistrement d'écran léger pour PC et simple d'utilisation. Vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez, que ce soit juste l'écran de votre PC ou vos applications et jeux tels que Fortnite, Warzone et plein d'autres, et tout ça en haute qualité, et je tiens à le souligner car énormément de logiciels proposent leurs services en mauvaise qualité et parfois payante, sauf que là tout est en haute qualité et en plus de ça gratuit. Si c'est pas beau ça, je vous l'ai dit les gars, je vous mets que sur des bons plans pour commencer l'aventure YouTube. En plus de ça, Demo Creator est simple d'utilisation, en un clic vous pouvez démarrer votre enregistrement, et en plus de ça il y a une fonctionnalité vraiment incroyable car vous pouvez tout simplement dessiner lorsque vous enregistrez pour préciser ce que vous êtes en train de présenter, et ça honnêtement c'est incroyable. Mais tu veux savoir ce qui est encore plus incroyable, c'est que Demo Creator dispose d'un logiciel de montage intégré pour monter vos clips rapidement, pour gagner du temps et donc proposer un maximum de vidéos et donc monter en abonnés. Et si jamais tu veux introduire une vidéo de YouTube dans ta vidéo, je te présente le deuxième logiciel qui est Uniconverter et qui permet de télécharger les vidéos YouTube en quelques clics seulement. Vous pouvez convertir des vidéos d'autres sites comme Twitter, TikTok, etc. en quelques clics. Et ouais les gars, je vous ai dit que c'était des bons plans ici. Donc si tu veux télécharger tout ça, va dans la description, il y aura un lien pour télécharger tout ça gratuitement. Donc fonce vite et commence l'aventure YouTube. Je remercie Wondershare d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous commençons la vidéo. Bon, qu'est-ce qui s'est encore passé? Benjamin Le Dig, je pense qu'on le présente plus, il est connu dans tout le monde entier, pas seulement qu'en France. Il a été connu pour ses nombreuses vidéos provocantes, que ce soit à l'église, sur un chant coranique et avec des vêtements juifs. Sauf que là, il y a eu des récentes vidéos, dont une où il y a son agression, mais on va en parler plus tard dans la vidéo. Car avant, il avait sorti d'autres vidéos qui étaient encore plus provocantes, et pas mal de personnes y ont réagi sur TikTok, mais pas sur YouTube. Donc je vais vous les montrer dès maintenant. J'ai filmé une nouvelle vidéo. Oh non, putain, oh putain, oh, Une vidéo où je fais un feu de camp avec des Corans. oh putain, je te jure que si tu le fais pas, t'arrêtes, tu arrêtes, tu arrêtes. Je dis que je fais juste genre un barbecue, je fais l'air de rien. J'étais plusieurs Corans et tout. J'ai mis le feu. Pour faire cuire des chamallows, pour faire cuire de la viande. Benjamin, 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 Mhm. Benjamin, Benjamin, stop. C'est pas très grave. On a compris, c'est très grave. En plus, il rentre dans le ramadan là. Stop, tu arrêtes. Pour nous, pour tout le monde, tu arrêtes. Bon, je sais pas quoi dire. Comment est-ce qu'on peut encore rigoler alors qu'on entend tout simplement sa mère pleurer en fond? On voit que la mère de Benjamin Le Dig est très inquiète pour son fils, car elle sait très bien toutes les répercussions qu'il peut y avoir derrière, pas comme son fils qui est complètement ignorant. Mais bref, revenons à la vidéo. C'est pas pour rien qu'au début de la vidéo, j'ai dit qu'on avait vu des vidéos à la fois provocantes et émotionnelles, car là, tout d'abord, il provoque encore une fois les musulmans, en disant un truc de grave qu'il va faire, et malheureusement, ça va être encore pris sur le ton du blasphème, alors qu'il faudrait y avoir une réelle peine pour ça. Et derrière, on entend la mère morte d'inquiétude et limite sans défense parce qu'elle sait très bien que son fils est une bombe à retardement, que même si elle dit quelque chose, son fils le fera toujours. Mais le truc qui m'a énormément énervé là-dessus, c'est la vidéo qui a suivi juste après, je vous la montre dès maintenant. Maman, c'était un poisson d'avril. Poisson d'avril. Bon, je pense que la plupart des personnes savent pourquoi maintenant ça m'a énervé, car non seulement de provoquer des religions, il en rigole, et il va même faire souffrir sa mère pour un vieux poisson d'avril, comme si tout le monde était mort de rire derrière son écran. J'imagine même pas les journées que cette femme doit avoir, et tout ça à cause de son fils. Je pense que ça doit être une période très compliquée pour elle et toute la famille, et lui encore il se permet de rigoler derrière, et de faire souffrir sa mère. À un moment donné, ce mec-là a un réel souci. S'il en a même rien à foutre de sa mère, on peut plus rien y faire, car à un moment donné, si tu joues de ça pour faire des vues, et non seulement sur le dos de ta mère, c'est que mentalement t'es vraiment soumis aux statistiques. Car non seulement de ça, il est inconscient en plus de ça, car il a enchaîné sur une vidéo d'excuses entre guillemets, même si c'en est pas une, où il disait tout d'abord avoir enlevé la vidéo dans l'église, mais que malheureusement, il allait décider de la remettre. Aujourd'hui, j'ai enfin supprimé ma vidéo où je danse dans une église. Vous avez été plusieurs à le remarquer. Après plus d'un mois, on l'a en laissé malgré le harcèlement et les menaces. Aujourd'hui, elle n'est plus sur mon compte et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais être complètement honnête avec vous, vous l'avez peut-être vu dans les médias. Un nouveau procès s'ouvre pour moi dans quelques jours.
Je le répète pour pas qu'il y ait de confusion, malgré le fait que j'ai supprimé ma vidéo, je ne m'excuse clairement pas, malgré toutes les menaces qu'on a pu me faire. Avant d'être un TikToker, un étudiant ou n'importe qui d'ailleurs, on doit répondre de nos actes devant la justice, et seulement devant elle. Si lors de mon jugement, lors de mon procès, accompagné de mes avocats, parce que j'ai des nouveaux avocats, c'est pas ceux que vous avez vus sur TPMP, quand je répondrai de mes actes devant le juge, et que sa décision en se référant à des textes de loi, et que ma vidéo n'est pas ostentatoire comme me l'accuse le curé, ma vidéo réapparaîtra sur mon compte. Que je danse avec mon crop top sur une prière du Coran, que je mette une kippa comme accessoire ou que je jette une Bible par terre, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas illégal. Bon, moi personnellement, ça m'énerve qu'on mette tout ça sur le dos du blasphème. J'ai pas envie de revenir sur les lois ou quoi, je suis juste un petit youtubeur qui fait ses vidéos dans son coin, mais à un moment donné, personnellement, je comprends pas ce blasphème. Personnellement, je pense que le blasphème doit exister, mais faut pas en abuser. C'est comme par exemple la liberté d'expression, beaucoup de personnes l'utilisent à tout va, alors qu'il y a quand même des règles à respecter, et là pour moi, c'est pareil, on joue juste d'un mot pour faire passer ça aux yeux de la loi, alors que normalement, et surtout moralement, ça doit être interdit. Mais en parlant de morale, certaines personnes ont décidé de faire leur morale eux-mêmes, et ça je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos sur lui, que certaines personnes vont faire justice eux-mêmes, et même s'il a réussi à se faufiler dans les mailles du filet pendant ces derniers mois, fallait bien que ça tombe un jour ou l'autre, et malheureusement ce jour est quand même tombé, car des personnes l'ont agressé et l'ont filmé, et c'est là où on va venir sur le réel sujet de cette vidéo. Je vais vous montrer une vidéo maintenant à l'écran. Salut, c'est Foufa du montage. Lorsque j'ai fait cette vidéo, il y avait la vidéo qui était disponible sur le TikTok de Benjamin Le Dig, sauf que malheureusement elle est restée que quelques heures, si je me trompe pas elle est restée que 3 heures sur son TikTok, et malheureusement j'arrive plus à mettre la main sur cette vidéo, donc s'il décide de la mettre plus tard, je la mettrai dans ma story Instagram, pour comme ça vous soyez pas déboussolés sur ce que je vais dire, mais en tout cas c'est juste pour vous dire que la vidéo en question n'est plus disponible, mais ça va pas empiéter sur ce que je vais dire par la suite dans la vidéo, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Mais pour vous résumer en 2 secondes la vidéo, on voyait juste Benjamin Le Dig faire semblant de pleurer, car il s'était fait agresser, et il disait qu'il avait mis la vidéo de son agression sur un lien mime, et donc du coup dans la vidéo on voyait un grand lien, et la suite vous allez le savoir maintenant dans la vidéo. Il fait genre que ça l'atteint mentalement, alors que derrière il se fait juste des thunes sur ça. Ah mais je vous mens pas hein, car j'ai recherché tout simplement ce lien là, et quand on arrive sur le lien, bon déjà faut mettre une date valide, donc déjà là tu te dis c'est un peu bizarre, et quand tu cliques tu tombes sur un site mime. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un site mime, c'est comme OnlyFans, tu mets des photos et ta communauté paye un abonnement pour les voir, et malheureusement quand on clique sur ce compte mime, on voit que la vidéo de 17 secondes qui est son agression est en mode abonné uniquement, et donc ça veut dire qu'il faut payer pour la voir, et il y a énormément de personnes qui veulent voir cette vidéo et qui sont justement pas abonnés à Benjamin Le Dig et qui ne l'aiment sans doute pas, sauf que malheureusement ces personnes là pour voir cette vidéo ils vont la payer, même si derrière ils n'aiment pas Benjamin Le Dig. Donc du coup Benjamin Le Dig derrière il se fait énormément d'argent, même si il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas, et moi honnêtement je déteste ça. Donc pour vos yeux ébahis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé cet abonnement, je sais je suis un héros de la nation, car lorsque je vais mettre cette vidéo en ligne, je vais mettre la vidéo de son agression en mode censuré dans ma story Instagram, pour pas que vous ayez tout simplement à payer cet abonnement et à l'enrichir. Ça me fait penser à Ruby Nicara avec l'eau de son bain, qui joue d'une polémique pour se faire énormément d'argent. Mais bon, revenons à la vidéo, car fallait s'en douter qu'une agression allait se faire, surtout avec tout ce qu'il a fait, sauf que, encore une fois, comme je l'ai dit avant, ce mec là est totalement inconscient et prend tout à la rigolade, car après son agression, il a fait encore un TikTok où il prenait ça à la rigolade. Bon, hier je me suis fait agresser, donc là je suis en train de me préparer, parce qu'aujourd'hui on va aller porter plainte. Je vous emmène avec moi. Bon, je vais pas vous faire la story time de l'agression, mais ce serait plutôt drôle, parce que si vous m'aviez vu, le truc c'était que j'avais une folle enragée qui me courait après, qui disait « Attrapez-le, c'est lui !» Et moi qui courais, mais plus vite, parce que oui, attention, je cours vite, donc si vous voulez m'agresser, faut courir plus vite que moi. Bon, vraiment, là ça devient plus possible. Je vais essayer de militer un maximum pour que TikTok puisse supprimer son compte, et en vrai, il devrait pas être juste banni de TikTok, mais de tous les réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes qui se sont fait shadowban de tous les réseaux sociaux à cause de choses moins violentes que ça, et je comprends pas pourquoi ce mec-là qui est connu dans le monde entier et non pas seulement en France, et encore sur TikTok en faisant des millions et des millions de vues. À un moment donné, il faut que TikTok et tous les autres réseaux sociaux se réveillent, car d'accord, il fait des vidéos virales, donc ça va alimenter leur réseau, mais honnêtement, il y a 100 fois plus de personnes qui font des vidéos virales, et enlever une personne comme ça ne va pas changer tout l'algorithme des réseaux sociaux. Si déjà il déciderait de me mettre encore un peu plus en avant, ça fonctionnerait mieux. Non, en vrai, redevenons sérieux 5 minutes. Moi, personnellement, pour moi, ça va encore au-delà de la justice, car même si ce mec-là reçoit une amende ou une peine de prison, quand il va ressortir ou quand il va payer cette amende, ça va être de nouveau la même chose. C'est quelqu'un d'inconscient et qui va toujours recommencer ses actes, et pour justement qu'il arrête de faire ça, il faut tout simplement le bannir des réseaux sociaux.
Comme ça, on le voit plus du tout. Et même si les modérateurs ne veulent pas le ban, qu'ils le shadowban au moins. Car je suis désolé, mais qu'on shadowban un code for LAN et qu'on laisse Benjamin le dig, tu vois que ce qui dérange le plus aux réseaux sociaux, c'est l'argent et comment tu vas en faire. Enfin bref, voyons comment ça va évoluer. Bien évidemment, ça me fait chier d'en parler en vidéo, mais je pense quand même qu'il faut militer un minimum là-dessus. Car les gens ont beau dire oui, il faut arrêter de lui accorder de l'importance. Comme ça, il arrête tout simplement ce qu'il fait. Ce mec-là n'arrêtera jamais, car il a tout simplement les vidéos TikTok. Les vidéos TikTok le mettent en recommandation. Il y a les shorts maintenant et les reels sur Instagram. Donc quoi qu'il en soit, ce mec-là sera toujours mis en avant. Surtout avec la grosse communauté de haters qui l'entoure. Car je tiens à le rappeler qu'il est connu dans le monde entier. Donc autant faire parler de lui, mais pour le supprimer. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ma conclusion en commentaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Comme dit en début de vidéo, on rush les 15 000 likes. N'oublie pas de me rejoindre sur mon Instagram qui est en description. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.